Le 22 mars 2012, le terroriste Mohamed Merah est abattu par le raid. Quelques mois plus tard, à Londres, Michael Adeboladjo poignarde un soldat britannique au nom du djihad, la guerre sainte islamique. Alors tout le monde s'interroge. Comment un être humain normalement constitué peut-il basculer, s'enrôler dans le djihad? Ce processus est-il réversible? Cette femme au foyer, mère de 5 enfants, aurait pu être une Française ordinaire. Ce n'est pas le cas. Malika a une obsession. Elle veut comprendre la dérive de son fils Samir. Samira, c'était un enfant tout à fait normal. Mes enfants n'étaient jamais connus des services de police. À la maison, c'était réglo. Et il vivait comme tous les jeunes de son âge. Il aimait sortir, il aimait courir les filles. À 23 ans, Samir sombre dans l'islam radical. Incarcéré depuis 1 an, il est soupçonné d'avoir voulu commettre des actes de terrorisme. Petit-fils de harki, Samir s'est pourtant engagé un temps dans l'armée française. Il aime la discipline, la rigueur, il veut servir son pays. Jusqu'au jour de l'accident. Samir est en moto, son frère jumeau Sofiane est à l'arrière. Ils sont percutés par une voiture. Samir est indemne, mais son frère décède dans ses bras. Samir, il était fou. Il était devenu fou. Il hurlait, il m'attrapait, il me disait « Maman, pourquoi c'est lui qui est parti? Pourquoi? Lui, c'était le gentil. Moi, je suis le méchant. » Dans cet état d'extrême fragilité, il passe ses journées sur Internet, jusqu'au clic de trop. L'organisation Forzan Al-Idza fait l'apologie du djihad et met en ligne des simulacres de combat. Hein, c'est l'otage! Takbir! Takbir! L'enfer vous est réservé, Inch'Allah Ta'ala. Vous allez entendre les crépitements du feu sous vos pieds. Le leader du groupe, Mohamed Amchalan, aurait exercé une influence considérable sur Samir. En quelques mois, le jeune homme se métamorphose. Il me regardait comme si j'étais pas sa mère. Hein. Voilà. Tu es une mécréante. Tout le monde était perdu. Son père, il était perdu parce qu'il prenait le pastis ce soir. Ah, lui, c'était l'enfer. Hein. Direct. Et ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. On lui a bourré le crâne. Mais pourquoi l'État français ne fait pas quelque chose? Dites-moi. Pourquoi? Ils sont en train de détruire nos enfants. Détruire Samir, détruire les autres, grâce à Internet. Les organisations intégristes, telles Forzan Al-Idza, profitent de l'anonymat du web pour distiller leur propagande. Les plus militantes se dissimulent derrière des sites en apparence anodins, accessibles en quelques clics. Comme ce blog, destiné aux femmes musulmanes. Là, au milieu de recettes de cuisine, il y a un manuel moins gastronomique pour faire de son enfant un futur djihadiste. Aujourd'hui, même les sites de partage accessibles à tous, comme YouTube ou Dailymotion, sont utilisés pour embrigader les esprits fragiles. Leur impact sur les internautes semble évident. Et à chaque fois que la justice ferme un site intégriste, il réouvre le lendemain sous un autre nom. La traque est sans fin. Moi, je n'ai pas élevé mon fils comme ça. Moi-même, je ne le reconnais pas. Ces terroristes, ils m'ont pris mon fils. Voilà. C'est une secte. Les mécanismes sont identiques. Le juge antiterroriste Marc Trévidic est en charge du dossier Samir Hammer. Cela fait plus de 10 ans qu'il poursuit les mouvements djihadistes. Vous voulez qu'on lutte contre le terrorisme? Comment voulez-vous qu'on fasse? Très honnêtement. Quand c'était un phénomène criminel, vraiment. Des gros groupes terroristes. Oh, ok, très bien, c'est notre boulot.
Mais maintenant que c'est tout un chacun qui est complètement radicalisé et puis tout d'un coup va faire n'importe quoi, on ne peut pas lutter contre ça. C'est-à-dire de radicalisation à outrance avec des idées simples qu'on peut facilement mémoriser et surtout des images fortes. Ça touche la fibre des jeunes musulmans. On leur montre les images qui vont aller dans le sens que l'islam est agressé, parce que sinon on n'arrivera jamais à les convaincre qu'il faut prendre des armes pour défendre l'islam. N'importe qui d'un peu humain peut devenir terroriste. Ce sont d'ailleurs en général les personnes les plus sensibles qui sont vulnérables. Ceux qui ne contrôlent pas leurs émotions, ceux qui veulent agir pour changer le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai été radicalisé. On s'est servi de mes émotions, de ma compassion, de ma colère, pour les retourner contre moi. Imaginons que ce soit ton choix, que tu partes en Syrie, que tu arraches le cœur de quelqu'un, et qu'à ce moment-là, tu sois tué. Tu crois que tu iras où? Au paradis? Non, tu n'iras pas au paradis. Tu iras tout droit en enfer. Pour comprendre, nous décidons d'aller aux racines du mal, au Pakistan, l'un des points névralgiques du terrorisme international. Gangréné par l'intégrisme islamique, le pays des purs est devenu une terre maudite. 190 millions d'habitants sont pris en otage. Un des pays les plus dangereux au monde, le Pakistan, est à la fois source et première victime du djihad. Il y a déjà fait 50 000 morts. Le Pakistan est le principal centre de formation des candidats au djihad. Le lieu de passage, la route, pour l'Afghanistan, empruntée par les radicaux tels Mohamed Merah. La moitié de son territoire est également un sanctuaire pour les groupes armés. Il nous aura fallu de longs mois d'attente pour avoir l'autorisation de filmer au Pakistan. Pour saisir le mécanisme mental qui conduit à la guerre sainte islamique, première halte dans une madrasa, une école coranique. Par peur, notre contact nous conduit dans l'une des plus modérées, la Jamia Binoria. L'établissement forme plusieurs centaines de garçons. Un vieil homme vient nous ouvrir la grille. Étonnamment, la serrure est à l'extérieur. Les jeunes sont enfermés. En montant dans la salle de classe, notre malaise grandit. Une centaine de garçons annonnent le Coran. Certains ont à peine 8 ans. Quelques-uns semblent être dans un état second. Issus de milieux défavorisés, leur famille les a placés ici, faute de pouvoir les prendre en charge. Ici, nous enseignons le Coran. Ça change la vie de ces enfants. Ils se mettent à prier, apprennent la politesse. Et ils apprennent le Coran toute la journée? Oui. Et encore 1 heure d'école, après la prière, celle de la nuit. Mais je ne comprends pas, ces enfants parlent arabe? Non, ces enfants ne parlent pas arabe. Dans un coin de la salle, un jeune homme se tient à l'écart des autres. Il a 18 ans, il est britannique. Issu d'un mariage mixte, son père l'a fait venir au Pakistan il y a 2 ans. The first year was really tough. I was ill like every other day. Teachers wouldn't understand. It was tough. The
cleanliness, the food and stuff like that. The food is good, like, I mean, they give that all they can give. You can't ask for more. But for people like from England, stuff like that, obviously they would be arrogant about it, no? And I was arrogant about it. What was your life like in the UK? Pretty much normal. Laziness. Didn't used to pray Salah. Do you like music? I liked music. What sort of stuff? I liked everything you like. Can you listen to music here? I did in the first year, no, I left it. You don't miss it? I do miss it. But we learn so on that we're prohibited from these kind of things. It's not good for us. Did you have dreams when you were in the UK about your future? I studied psychology, so I thought, yeah, do something with this. It was really interesting. About the mind. And as for now, what do you want to do? We'll see where Allah guides me. The person doesn't know when he's going to die. On ne sait pas quand on va mourir. Comment un jeune homme de 18 ans peut-il prononcer une telle phrase en évoquant son futur? Au pied de quel démon son esprit est-il sur le point de déposer les armes? Profitant de l'inattention des gardes, nous nous invitons dans les dortoirs. Nous parvenons à nous isoler quelques instants avec un groupe d'enfants. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Le djihad. Contre qui? Les infidèles. D'après toi, il faut tuer tous les non-musulmans? Tous ceux qui ne croient pas au Coran? Oui. Si Dieu le veut, je ferai le pèlerinage à la Mecque. Et le djihad. Tu ne veux rien faire d'autre dans la vie? Tu n'as pas de rêve? Non. Car si je deviens martyr, je serai immortel. Embrigadés dès l'âge de 8 ans, ces enfants passent leur journée à apprendre le Coran dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Très peu de sommeil, à peine 1h30 de pause par jour, ce processus de conditionnement est d'une efficacité redoutable. Si un jour ils passent à l'acte, leur détermination sera sans faille. Au Pakistan, il y aurait plus de 30 000 madrasas et des centaines de milliers d'enfants dans leur filet. Les candidats au djihad venus d'Europe peuvent aussi être soumis à ce lavage de cerveau. Mais en règle générale, ils se sont déjà radicalisés par eux-mêmes avant d'arriver au Pakistan ou sur d'autres terres de djihad. Le soir même, nous sommes pris dans un mouvement de foule. Des centaines de jeunes fondamentalistes, galvanisés, envahissent la rue. Ils se rendent à un rassemblement du Jamaat-e-Islami, une organisation politique radicale qui milite pour l'instauration de la charia au Pakistan. C'est l'un des principaux pourvoyeurs d'idéologie extrémiste dans le pays. L'ambiance est électrique quand celui qu'ils appellent l'émir, Syed Munahar Hassan, entre en scène.
Un émir qui appelle au djihad. Un homme qui a pour seul projet de renouer avec la pureté originelle du temps du prophète. Et pourtant il séduit une partie de la classe moyenne et de la jeunesse éduquée. Aujourd'hui, les explosions de violence au nom de l'islam sont plus fréquentes. Nous avons obtenu une autorisation spéciale pour entrer dans le quartier chrétien de Lahore. La zone est aujourd'hui fermée par la police. 3 semaines auparavant, Joseph Colony a été l'objet d'un véritable pogrom. Regardez-moi ça. Regardez. Ils ont tout détruit. C'était la dot de ma fille. Ici, les chrétiens sont persécutés. Nos frères sont tués, nos maisons incendiées. Toutes les cruautés possibles nous sont infligées. Nous sommes si faibles. Si on ne peut pas nous protéger, alors qu'on nous donne les moyens de quitter le Pakistan. Hachi et Pervez ont tout perdu dans l'incendie. Mais ils sont encore en vie. Sa mère n'a pas survécu à l'attaque. Il a des photos qu'il veut vous montrer. Voici les photos de l'enterrement. Quand les assaillants sont arrivés, ma mère a couru pour s'enfuir. Mais elle est tombée violemment. Et elle est morte 6 jours après. Les habitants de Joseph Colony ont pu s'enfuir à temps. Un homme a filmé la scène. Khalid Shahzad, un militant des droits humains. Il est chrétien. S'il avait été identifié comme tel, la foule l'aurait lynché. Khalid nous a confié ces images pour les exfiltrer en Europe. En moins de 2 heures, le quartier est mis à sac. La police est sur place. Elle ne fait rien. En moins d'1 an, c'est la 3e attaque contre des chrétiens. Dans les ruelles de Joseph Colony, il y a une chose que les gens taisent. Les raisons qui auraient pu déclencher un tel déferlement de violence. Dites-moi, d'après vous, comment ça s'est passé? Pourquoi a-t-on brûlé les maisons, vos maisons de Joseph Colony? Oui? Je ne sais pas grand-chose, mais j'ai appris le vendredi après-midi qu'il y avait une petite dispute entre un chrétien et un musulman. Il avait utilisé un argument que l'on entend souvent au Pakistan contre les chrétiens. Que quelqu'un avait blasphémé. Fais attention à ce que tu dis. Oui, il avait insulté leur prophète. Arrête, ils sont en train de filmer. Oui, faites attention à ce que vous dites. Je vous donne un conseil, ne dites rien. Oui, ça suffit. Ted, coupez la caméra. Blasphème. Le simple fait d'évoquer ce mot terrorise toute la salle. Ce n'était pourtant qu'une rumeur, mais elle a suffi à faire brûler le quartier. À Joseph Colony, plus personne ne croit en l'avenir. Maintenant, je vais demander aux enfants qui veulent quitter le Pakistan de lever la main.
Certains nous donnent des copies de leur carte d'identité. Ils croient que nous avons le pouvoir de les emmener avec nous en Europe. C'est pour nous l'un des moments les plus difficiles de ce tournage. Mais le discours radical est très fort. Il dit aux jeunes, les gens, il y a un complot contre l'islam puisqu'on détient la vérité. Et ils sont jaloux que vous possédez la vérité. Donc plus le parent essaye de parler à l'enfant, plus l'enfant, ça le rigidifie. Il se dit, c'est ce qu'on m'avait dit. Ils essayent de me faire la morale. Donc tout ce discours d'endoctrinement, ça casse l'individu. Hein. Ils sont en espèce d'hypnose, hein, tous ces gens qu'on voit. On a l'impression qu'il n'y a absolument plus de raison et qu'ils sont dans un truc de mimétisme, d'exaltation. Le radical se prend pour Dieu. Je commande, toi tais-toi, tu sais pas ce que dit Dieu, y compris à l'imam. Moi, je détiens la vérité, je suis Dieu et je fais la loi. Alors c'est quoi la solution? Repérer quand quelqu'un veut faire passer son exaltation et sa toute-puissance pour de la religion. Moi, je crois plus aux sciences sociales et psychiatriques plutôt que de remplacer le mauvais islam par le bon islam, parce que il me semble que c'est quand même toujours le même système de pensée. C'est bien de prôner les valeurs de l'islam, aimez-vous les uns les autres, la justice, ne touchez pas à la vie d'un autre, c'est très bien. Pour vous, quelle serait la solution? Arrêtons de faire le procès de l'islam.